Coucou, bonjour et bienvenue sur notre page les petites astuces de Belitza by Clarinel. Alors aujourd'hui je reviens sur un sujet qui m'est posé tout le temps, le traçage des sourcils. Alors pour celles qui me suivent ou bien pour celles qui ont commencé à peine à me suivre, vous devez savoir que j'ai mes sourcils tatoués depuis 2009. Ça a été une erreur que je regrette jusqu'à aujourd'hui parce que voilà, on croit bien, on suit la mode en fait et on se retrouve avec un tatouage qui n'est pas facile à gérer. Bon, grâce à mes essais et tout, j'ai pu trouver, puis j'ai donc décidé de parler de ma routine de sourcils et de parler des sourcils en général parce que je reçois tout le temps des questions sur comment faire pour tracer mes sourcils, je n'arrive pas à les faire, qu'est-ce que tu utilises. J'ai donc décidé aujourd'hui de partager avec vous le matériel que j'ai pour les sourcils. Je vais préciser d'abord que le matériel que j'ai, je n'utilise pas forcément sur moi. Pour celles qui le savent, je maquille aussi, donc je peux l'utiliser sur mes clientes et tout. Et je préconise deux couleurs pour la peau noire. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que généralement, on voit des filles avec des couleurs pas très jolies à voir. Je préfère vous le dire les filles parce que ça ne sert à rien d'être hypocrite. Quand vous prenez une couleur rouge ou bordeaux pour mettre sur vos sourcils, ce n'est pas naturel du tout. Le maquillage, oui, mais essayons d'être un peu plus naturel dans notre maquillage. Essayons de nous donner un aspect naturel. Ça ne sert à rien de prendre des couleurs, je ne sais pas quoi, de celui-ci. Celles qui ont déjà eu à voir mes vidéos, vous savez que c'est Real Technique. Mais il y a bien sûr d'autres pinceaux, donc vous n'avez pas besoin forcément d'avoir Real Technique et tout pour tracer vos sourcils. Donc même avec ça, vous réussissez à faire vos sourcils. Ensuite, il y a un autre pinceau. Voilà, j'essaie de le chercher parce que malheureusement j'ai lancé la vidéo sans avoir tout à ma portée. Ça c'est toujours un autre pour tracer, donc comme je vous disais, vous n'avez pas besoin d'avoir les mêmes pinceaux comme peut-être les youtubeuses que vous suivez ou quoi que ce soit. Si vous avez vos pinceaux, voilà, le pinceau en fait pour tracer les sourcils, c'est un peu comme un pinceau pour eyeliner, mais c'est un peu plus large si je peux dire. Et il y a un troisième pinceau qui se présente comme ça. Le bout vient dans ce sens là, c'est pour bien étaler le correcteur quand on l'utilise. Bien, je vais donc vous présenter un peu ce que moi j'utilise et ce que j'ai pour mes clientes quand je trace les sourcils. La première chose que j'ai et que je parle tout le temps dans mes vidéos, c'est mon crayon HM. Il est tout petit, mais j'ai d'autres. Hein. Donc voilà, c'est ce que j'utilise en ce moment. Donc je suis en train d'essayer de vous faire voir. Je me rapproche de la caméra pour vous faire voir exactement comment ça se présente. C'est ce crayon-ci. On le trouve à H&M à 1,90 €. Ça ne coûte pas cher les filles. Donc ne criez plus. Ne dites pas oh ça coûte cher les maquillages. Non, ça coûte 1,90 € et vous le trouvez à H&M. C'est un crayon qui s'appelle Eyebrow Liner by AKM. Je prononce AKM, c'est en italien. Vous allez m'excuser. Et la couleur c'est Dark Brown. Il y a toutes les couleurs, mais pour nous les filles noires, prenons le Dark Brown. C'est ce qui est adéquat pour nos sourcils. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce gel de Anastasia Beverly Hills que je crois que j'ai déjà eu à présenter dans certaines de mes vidéos. Je vous fais voir comment ça se présente. Que je conseille aussi, c'est très bien. Bon, cette couleur-ci, c'est le chocolate. Mais voilà, dans un futur proche, j'aimerais prendre le dark brown parce que ça, c'est vrai, ça me satisfait et tout. Mais il y a des jours où j'aimerais avoir des sourcils légèrement un peu plus sombres. Donc, je suis obligée de compléter avec un crayon un peu plus sombre pour avoir la tonalité que je veux. Donc, dans un futur proche, j'aimerais prendre le dark brown parce que ça existe. Mais vous, les filles, si vous voulez commander, vous pouvez prendre soit le chocolat ou le dark brown. Ensuite, j'ai ce gel-ci de Colourpop qui est tout nouveau. Je l'ai jamais dit. En fait, c'est pas nouveau. Je l'ai commandé une fois. J'ai commandé des trucs à Colourpop et j'en ai pris, mais je n'ai jamais vraiment essayé. Donc, j'essaye un peu. Je vais essayer comme ça et la couleur c'est brunette. En fait, je ne sais pas si ça va avec les peaux noires, donc je vais essayer de tester à peine possible et je vais vous faire un compte rendu sur le résultat. Donc voilà.
Alors voilà à peu près ce que moi j'ai pour les soucis. J'ai un troisième gel mais je ne le retrouve pas. Je vais vous présenter ça à peine possible. Voilà, c'est sûrement dans mon désordre de maquillage là, il faut que je le retrouve. Et ensuite qu'est-ce que j'ai? J'ai ensuite ce gel-ci, ce mascara pour sourcils que en général, après avoir tout tracé, délimité et tout, j'utilise pour vraiment, je sais pas comment on dit ça en français, pour je ne dirais pas matifier, mais pour sceller tout le travail que j'ai eu à faire sur mes sourcils pour que mes sourcils restent en place toute la journée. Donc ce gel qui s'appelle Brow Drama de Maybelline Sculpting Brow Mascara. C'est un dark brown. Donc quand j'ai fini de tracer mes sourcils, quand j'ai fini de les délimiter, bref, la forme me plaît, c'est bon, j'ai fini avec mes sourcils. Je prends ce gel-ci, ce mascara-ci, ça se présente comme ça. Je le passe là sur mes sourcils pour sceller tout mon travail que j'ai accompli sur mes sourcils. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Le point essentiel justement pour mes sourcils. Quand je trace mes sourcils, il faut que j'ai un correcteur. Pour celles qui le savent, je vous en parle tous les jours de ce correcteur-ci, qui en fait est un dupe du correcteur MAC. Ça coûte pas cher, ça coûte 5 € exactement. Si vous avez des problèmes pour trouver votre tonalité, pas de problème, envoyez-moi une de vos photos inbox. Vous êtes toute naturelle, je vais vous aider à choisir la tonalité qu'il faut. Donc pour ça, pas de problème. Si vous avez besoin d'un site, vous pouvez commander. J'en ai partagé sur ma page personnelle, mais je peux le faire inbox. Voilà, Clarisse, j'aimerais commander le LA Pro Concealer, mais je ne connais pas ma tonalité. Voilà ma photo sans maquillage, à l'état naturel. Qu'est-ce que je peux prendre? Je réponds dès que possible et je vous donne aussi même le site. Je peux me le donner. Moi, je conseille maquillalia.com. C'est un site qui se trouve en Espagne. Ça coûte 5 €. Ils font tout le temps des promotions, donc vous ne pouvez vraiment pas manquer. Donc, si je calcule mon crayon qui coûte 1,90 € plus mon correcteur qui coûte 5 €, je dirais que à moins de 7 €, je trace mes sourcils. Donc pour le traçage de mes sourcils, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fait un petit schéma. De quoi est-ce que je me suis servi? Pour celles peut-être qui sont tatouées et qui n'ont pas la possibilité d'avoir leur ligne naturelle comme nous, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de me servir en fait des ailes de mon nez pour retrouver ma ligne naturelle. Alors je prends un pinceau, je prends mon crayon. Alors je commence là et je sais que mon sourcil en fait doit s'arrêter là. Je mets un petit trait ici, là, ça c'est où il y a la courbe. J'en mets un autre et là je mets où mon sourcil doit s'arrêter. Donc dès que j'ai fait ça, je fais enfin le petit schéma que vous avez vu là. Quand j'ai maintenant fini de faire ce petit schéma là, qu'est-ce que je fais en général? Je remplis dans un premier temps avec mon crayon HM. Je remplis avec des petits traits comme je suis en train de le faire là. Je remplis bien. Bref, je remplis mais je ne remplis pas la devanture en fait parce que je suis en train de rechercher un aspect très naturel. Donc pour éviter justement un aspect assez sévère là devant, je vais laisser, je laisse juste les deux traits que j'ai laissés là, que vous voyez là. Après on va foutre tout ça pour obtenir l'aspect naturel que l'on est en train de rechercher. Voilà. Quand j'ai fini donc de remplir, qu'est-ce que j'utilise? Sur les deux gels que je vous ai fait voir tout à l'heure, moi j'utilise celui de Anastasia Beverly Hills en couleur chocolat ici. Il est comme le pinceau pour définir les sourcils que je vous ai fait voir tout à l'heure, mais il est un peu plus petit. C'est ça qui va me permettre comme ça de prendre mon gel. Et là je le rajoute là. Vous voyez toujours, je ne touche pas la devanture parce que justement je suis en train d'éviter, d'essayer d'éviter le plus possible pour avoir mon aspect naturel que je recherche quoi. Hop, là. Et voilà. Donc quand j'ai donc fini de dessiner ici, je prends mon correcteur
Alors j'utilise le LA Pro Concealer en couleur Fawn, je tiens à le préciser pour celles peut-être qui ont la même tonalité que moi. Déjà vous pouvez déjà savoir que vous êtes en couleur Fawn. Donc je suis en couleur Fawn, le Fawn est légèrement un peu plus sombre que moi, mais je préfère utiliser cette tonalité là parce que voilà, le résultat après se mélange très bien, je préfère ainsi. Donc je prends mon correcteur sur mon pinceau. Et là, je définis mon sourcil. En fait, la définition, ça sert juste à mieux faire ressortir notre traçage et à enlever ce qui a débordé. Donc, si vous dessinez vos sourcils et que ça déborde partout, ne vous inquiétez pas parce que en définissant justement, vous allez avoir le résultat que vous voulez. Là, je monte là. Et une autre chose que je voudrais dire, que moi j'utilise un seul correcteur pour tout, soit pour le bas que pour le haut, parce qu'en général quand on suit les vidéos on nous dit non, pour que ce soit plus, il y ait un peu de luminosité, utilise une autre couleur, pour qu'il y ait moins de lumière, non, moi j'utilise un seul correcteur. Donc je reviens au discours de tout à l'heure, ça ne sert à rien de dépenser des sommes astronomiques. Avec un seul correcteur vous pouvez tout faire. Alors, comme vous pouvez le constater, en définissant un peu, j'ai un peu effacé mon traçage, c'est pas grave. Avec le crayon, justement, je vais venir arranger comme ça. Tout ça après. Alors, quand je définis ici mes sourcils, je prends mon pinceau que je vous ai fait voir tout à l'heure. Là, je l'étale directement parce que le LA Pro Concealer en fait sèche très vite. Quand on ne l'étale pas rapidement, après ça sèche et pour l'étaler après ça devient très difficile. Alors, donc je suis en train d'obtenir une forme qui ne me plaît pas. Donc je vais reprendre mon crayon HM en dark brown et là je vais essayer de me donner la forme qui me plaît. Ne vous inquiétez pas, vous devez rectifier tout le temps jusqu'à obtenir un peu ce qui vous convient quoi. Je vais monter là légèrement. Dans les premiers moments, ne vous inquiétez pas si ça ne donne pas comme ça. Avec le temps, vous allez trouver un peu votre équilibre et réussir à tracer vos sourcils comme vous voulez. Donc là, je reprends mon correcteur et je le passe là. Et aussi en haut. Donc comme vous pouvez déjà voir, la forme est nettement mieux que mon tatouage en fait. Et voilà. Donc j'obtiens ça. Alors pour avoir un aspect vraiment naturel pour mes sourcils, qu'est-ce que je fais? Je prends mon crayon avec le reste, mon correcteur, avec le reste de mon correcteur qui est au-dessus et je viens la devanture là que je ne voulais pas toucher tout à l'heure et je passe par-dessus. Voilà. Une brosse en groupillant et brosser la devanture, ou le choix de prendre, moi en général qu'est-ce que je fais? Je prends ce petit-ci, c'est un truc en fait pour rouge à lèvres et je passe là légèrement.
Et voilà mon sourcil est tracé.